Bonjour et bienvenue dans notre édition du jeudi 22 avril. Pour ce journal, nous sommes à Saint-Brieuc devant le tribunal de grande instance. Le 22 juillet dernier, Thierry Morfoy, ce chauffeur routier, était retrouvé mort au pied de son camion après avoir transporté des algues vertes au centre de traitement de déchets de Launay-l'Antique. Depuis, les causes du décès restent floues et notamment le rôle des algues vertes dans cette tragédie. Bien qu'en novembre dernier, le procureur de la République de Saint-Brieuc ait classé sans suite l'enquête préliminaire chargée d'établir un éventuel lien entre les algues vertes et le décès de Thierry Morfoy, la famille du défunt a décidé de déposer plainte ce jour contre X pour homicide involontaire. Pour en parler, nous recevons donc le maître Marc Cazot, avocat de la famille Morfoy. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce qu'aujourd'hui on connaît les causes exactes du décès de Thierry Morfoy ? Non, et c'est ce qui pose problème puisque les éléments médicaux du dossier, l'autopsie, l'analyse toxicologique ne permettent pas de déterminer avec certitude si les algues vertes ont peu ou prou joué un rôle dans le décès de M. Morfoy, survenu le 22 juillet 2009. Aucun élément probant ne permet de déterminer que la cause directe et certaine de son décès serait les algues vertes, et plus particulièrement l'hydrogène sulfuré qu'elles dégagent lorsqu'elles sont en composition et qui à certaines teneurs peut s'avérer létal, mais aucun élément scientifique non plus ne permet de totalement écarter cette hypothèse. C'est la raison pour laquelle je peux comprendre et accepter, comprendre du moins l'opinion du procureur de la République qui, face à cette incertitude, a décidé de classer sans suite. Pour autant, la famille Morfoy ne partage pas cette vision du dossier et a souhaité donc engager une procédure devant le juge d'instruction de façon à ce que d'autres éléments complémentaires puissent être produits de façon à déterminer si, oui ou non, et dans quelle mesure, dans quelle proportion l'hydrogène sulfuré, ce qui est une réalité scientifique, produit par les algues vertes, a pu causer de près ou de loin, directement ou indirectement, le décès de M. Morfoy. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? C'est-à-dire que ce dépôt de plainte permet de nouvelles analyses, ça ouvre des nouvelles portes ? C'est-à-dire que le procureur de la République, comme il ne disposait d'aucune certitude, le doute a profité, je dirais, aux accusés, étant précisé que la famille Morfoy ne souhaite ni accuser ni accabler qui que ce soit. Elle souhaite simplement découvrir la vérité, que les circonstances exactes du décès de M. Morfoy soient clairement déterminées. Le procureur de la République a décidé de ne pas poursuivre, a donc prononcé une mesure de classement sans suite. C'est son droit le plus strict puisque c'est lui qui décide de poursuivre ou pas. La famille Morfoy ne se satisfait pas de cette décision. Elle peut passer outre, aller au-delà de cette décision du procureur de la République en saisissant le doyen des juges d'instruction. C'est la raison pour laquelle nous sommes présents aujourd'hui, de façon à déposer sur son bureau une plainte contre X avec constitution de partie civile pour homicide involontaire. Et maintenant, qu'est-ce qui peut se passer ? Est-ce que cette plainte peut là encore être complètement rejetée ? Le doyen des juges d'instruction va fixer une consignation, c'est-à-dire demander à la famille de verser des fonds de façon à étayer sa plainte et à consolider, de façon à ce qu'elle ne soit pas portée pour rien, pour éviter les plaintes un petit peu trop, je dirais, dilatoires. C'est la procédure habituelle, c'est pas propre à la famille Morfoy. Ensuite, au vu des éléments du dossier, il a la mesure de mettre à disposition de son enquête tous les moyens dont il dispose, de police, de gendarmerie, d'experts médicaux, et lorsqu'il aura réuni les documents, lorsqu'il aura entendu les différentes personnes concernées par ce dossier, qu'il décidera d'entendre, qu'il pourra éventuellement organiser des confrontations également, organiser également des confrontations d'experts, il pourra, s'il estime qu'il a suffisamment d'éléments, renvoyer les personnes qu'il estimera responsables du décès de M. Morfoy devant le tribunal correctionnel, ou au contraire, s'il estime, ce que je n'espère pas, comme le procureur de la République, qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments, eh bien à ce moment-là, rendre une décision de non-lieu et la procédure, de son point de vue, s'arrêtera là. Il y a eu des analyses qui ont été faites sur le corps de Thierry Morfoy, notamment le docteur Lenné qui a mis clairement en cause les algues vertes. Tout à fait. Pour la famille, il y a encore un doute, ou alors pour eux, vraiment, c'est les algues vertes qui sont responsables, reste encore à le prouver, mais ce serait un peu l'état d'esprit. Je pense qu'effectivement, pour la famille, au vu des antécédents médicaux de M. Morfoy, qui ne le prédisposent pas à ce genre de décès subite et particulièrement étrange, au vu des éléments scientifiques réunis par le procureur de la République, je vous dis, aucune conclusion ne permet de clairement démontrer que les algues vertes, certes, auraient causé le décès, mais qu'elles seraient totalement étrangères. Le professeur Lenné, avec deux de ses collègues éminents spécialistes des problèmes de toxicologie et autres problèmes de santé publique, a étudié lui aussi ces documents, a étudié le dossier médical de M. Morfoy et ne partage pas l'avis de ses collègues scientifiques, estimant lui que les algues vertes ont joué un rôle prépondérant, si ce n'est déterminant, dans le décès survenu le 22 juillet 2009. Merci maître. Je vous en prie, merci à vous.